Salut à tous les passionnés de technologie. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante, mais aussi alarmante, du virus Melissa, un incident cybernétique qui a secoué le monde numérique en mars 1999. Attachez vos ceintures, car cette histoire nous emmène dans une course folle à travers les faiblesses des débuts de la sécurité sur Internet. Alors, que s'est-il passé exactement ? Le virus Melissa était un macrovirus qui s'est propagé à une vitesse fulgurante, exploitant de nombreuses failles de sécurité. Tout a commencé par une pièce jointe d'email, apparemment inoffensive, nommée list.doc. Les gens étaient curieux, ils ont cliqué et boum! Le virus s'est libéré. Parlons d'abord du manque de sensibilisation. En 1999, de nombreux utilisateurs et entreprises ne comprenèrent pas pleinement les risques associés aux pièces jointes. À l'époque, Internet était encore à ses balbutiements et la cybersécurité n'était pas une priorité pour tout le monde. Le fichier list.doc semblait inoffensif, ce qui a incité beaucoup de gens à l'ouvrir. Une fois ouvert, le virus exécutait une macro qui détournait le client de messagerie de l'utilisateur et s'envoyait aux 50 premiers contacts. Ensuite, il y a le problème des filtres de sécurité, ou plutôt, leur absence. À l'époque, les systèmes de messagerie n'étaient pas équipés de filtres avancés pour détecter et bloquer les pièces jointes malveillantes. Cela a permis à Melissa de se propager à une vitesse alarmante, passant d'une boîte de réception à l'autre avec une facilité déconcertante. C'était comme regarder des dominos tomber, les uns après les autres. De plus, nous avons le problème des mises à jour de sécurité insuffisantes. De nombreux systèmes n'étaient pas à jour avec les derniers correctifs de sécurité, les laissant vulnérables aux attaques. Imaginez que vous laissiez la porte d'entrée de votre maison déverrouillée dans un quartier connu pour les cambriolages. Pas une bonne idée, n'est-ce pas ? Une autre faille critique était l'absence de protocole de réponse. Les entreprises n'avaient pas de plan clair pour faire face aux infections. Lorsque le virus a frappé, la réaction a été lente et désorganisée, laissant à Melissa plus de temps pour faire des ravages. Imaginez essayer d'éteindre un incendie sans extincteur. C'est à peu près ce qui s'est passé. Ces négligences ont permis au virus de causer des dommages importants. Les systèmes de messagerie ont été submergés, s'arrêtant sous le volume considérable de courriels infectés. Des documents confidentiels ont été compromis, et l'effort de nettoyage a été énorme. Alors, que pouvons-nous apprendre du virus Melissa ? Pour commencer, la sensibilisation est cruciale. Comprendre les risques associés à la communication numérique peut éviter bien des maux de tête. Deuxièmement, des mesures de sécurité robustes sont indispensables. Des filtres avancés, des mises à jour régulières et des protocoles de réponse clairs sont essentiels dans le monde interconnecté d'aujourd'hui. Le virus Melissa a été un signal d'alarme, un rappel que la cybersécurité est un domaine en constante évolution. À mesure que la technologie progresse, les menaces aussi. Rester vigilant et informé est notre meilleure défense contre la prochaine vague de cyberattaques. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires sur la technologie et de conseils en cybersécurité. À la prochaine fois, restez en sécurité en ligne.